c'est peut-être l'un des moins bons programmes que James Gunn nous a donné dans l'univers des super-héros, mais c'est quand même la meilleure série de super-héros de l'année. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur? Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Des clins d'œil à ma nana? Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Ta nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de l'année des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Isla, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, on ressort d'une session. On ressort d'une session de 3h30 de catch. Donc, Ouais. donc voilà, Oui. on est chaud patate, quoi. On s'est bien réveillé du coup. Là, on n'est pas, voilà, on est un peu dedans et puis on va parler de catcheur puisque on a vu John Cena. En plus, c'est vrai. Du coup, pas toute la semaine du coup là. On l'a vu dans Peacemaker chaque semaine et puis on l'a vu là dans le catch et puis voilà, on va parler de une série qui fait pas mal parler, voilà, puisque ça sort un mois après Superman, qui a fait beaucoup parler, dont on a fait un épisode à aller écouter. Et bah du coup, on se retrouve avec Peacemaker saison 2. Alors Peacemaker, déjà, avant de revenir peut-être sur la saison 1, on va rappeler très rapidement, parce qu'on le dit à chaque fois, mais bon, il y a des gens qui peut-être écoutent cet épisode, nous ont jamais écouté, notre rapport à James Gunn et à The Suicide Squad, puisque c'est le spin-off de The Suicide Squad. Et on aime beaucoup tous les deux, hein, on peut le dire. Oui, bon, on en avait déjà parlé. Et oui, je crois qu'on avait un épisode spécial dessus même, hein, sur The Suicide Oui, Squad. bien sûr. Ça fait tellement longtemps, je m'en souviens plus. C'était il y a pas longtemps en fait. Mais C'était il y a pas si longtemps. non. Et non, mais moi j'adore James Gunn, hein, tout ce qu'il a fait, que ce soit chez Marvel ou chez DC, ça m'a plutôt plu. En tout cas, ça m'a toujours plutôt plu. Je suis plutôt client de ce qu'il fait. Bon, bah pareil, écoute, je trouve pas qu'il ait fait des chefs-d'œuvre non plus ou quoi, mais à chaque fois je trouve que c'est plutôt quali ce qu'il a fait, surtout du côté de super-héros. Voilà, moi j'aime beaucoup les Gardiens 2 par exemple, et deux Suicide Squad, pour moi ils sont meilleurs films. Voilà, c'est controversé, je sais pas, mais pour moi c'est son meilleur film, c'est là où il se lâche le plus et c'est là où il est le plus sale gosse en fait, tout simplement. Et c'est un des films que je trouve le plus jouissif en termes de films de super-héros, de Suicide Squad, dans lesquels il y avait déjà John Cena en tant que Peacemaker, et il a fait cette série dérivée, du coup Peacemaker saison 1. Et qu'est-ce que tu avais pensé de la saison 1 rapidement, Istar? Alors la saison 1, moi je l'ai pas vue à la sortie. Je l'ai rattrapé genre un an après, quand ils l'ont mis sur Prime Video, je crois, à l'époque, parce qu'on n'avait pas HBO Max nous, donc à l'époque, voilà, ça sortait pas chez nous. Mais j'avoue que j'étais pas attiré plus que ça par la série à l'époque. Et ouais, je l'ai rattrapé, comme j'ai dit, quand elle est arrivée sur Prime Vidéo. Et j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Même si c'était peut-être pas mon truc de super-héros préféré, mais c'était drôle. Voilà, c'était un peu. Il y avait aussi tout ce côté sale gosse qui revenait et tout. C'était très sympa, quoi. Ouais, bah moi aussi je l'ai rattrapé il y a pas longtemps parce que j'avais pas vu à sa sortie non plus, parce que le DCU, on va dire en 2022, un truc comme ça, c'était plus voilà, ça m'intéressait plus trop. C'était dans un état que je trouvais un peu catastrophique, même si j'avais beaucoup aimé de Suicide Squad, etc. Du coup j'ai rattrapé, et en fait oui c'est plutôt bon en fait. Même parmi les séries de super-héros, toute la chier de séries de super-héros, c'est une des meilleures que j'ai vues, je pense. Et surtout c'est une qui a le plus d'identité, je pense. Voilà, vraiment l'identité James Gunn, on retrouve absolument tout ce qu'il aime dedans. Un rapport à la musique très présent, il se fait énormément plaisir. Les génériques, on va en reparler, mais voilà, c'est devenu iconique de la série. On retrouve une équipe de bras cassés encore, et comme toujours, il arrive à s'en moquer et en même temps à nous les rendre attachants au fur et à mesure que la série avance. Et l'aspect groupe marche toujours bien, les dialogues, l'improvisation. Enfin, moi, c'est une série qui me fait beaucoup rire. Voilà, moi, c'est un humour où on sent qu'il est très à l'aise dedans. Et en plus, c'est James Gunn a dit que voilà, Peacemaker saison 2 c'était un des meilleurs trucs qu'il avait écrit, enfin des trucs qui lui tenaient le plus à cœur et tout. Et en fait je vois un peu le truc, parce que c'est à dire que c'est James Gunn à son paroxysme, c'est à dire qu'on retrouve tous ces thèmes, mais en plus il a le prolongement de Suicide Squad, à savoir le Peggy 18. Il est beaucoup plus libre à ce niveau-là, la nudité, le sexe, les blagues beaufs, etc. Le côté sale gosse en fait qu'il peut avoir à fond, qu'il peut pas avoir avec un Superman, parce que ça collerait pas vraiment au personnage d'avoir ce truc-là. Donc là il a ça, et c'est un peu. J'ai l'impression que Peacemaker, comme de Suicide Squad, c'est un peu son défouloir en fait à James Gunn. De là, il se fait un truc vraiment de sale gosse. Je vais pouvoir me faire tous mes kiffs
d'un coup, et c'est l'avènement d'un acteur, surtout moi je pense Peacemaker, c'est John Cena, parce que John Cena, voilà, c'est son rôle signature, c'est même son seul rôle vraiment marquant, voilà, et avant c'était un catcheur, etc., mais là ça a vraiment révélé quelqu'un, quoi, et son personnage il est vraiment taillé pour lui, il est vraiment super, et ouais, moi j'aime beaucoup le personnage de Peacemaker, parce que c'est un perso très gunnien, très James Gunnien, quoi, c'est encore un enfant un peu dans sa tête, évidemment, un rapport au père qui est compliqué, ça c'est très, très James Gunn, encore une fois, se séparer de l'influence néfaste de son père grâce à un nouveau groupe qu'il va intégrer, c'est hyper James Gunn, quoi, pour le coup, mais avec un personnage quand même, Cena, qui est assez fascinant, qui est à la fois drôle, un peu pathétique, un peu badass, enfin il a un peu de tout qui fait que ça le rend vraiment, vraiment attachant au final. Et ouais, moi je trouve Cena vraiment dans le rôle super, et son père aussi super. Il est vraiment génial en Robert Patrick, en chef du Ku Klux Klan, etc. Il a des interactions très drôles, il a un des meilleurs duos, franchement, avec Vigilante, là, dans la saison 1, ça marchait du feu de Dieu, c'était vraiment super. Et même, on retrouvait dans la saison 1 son amour pour les petites bêtes, encore une fois, les extraterrestres, c'était un peu ça, le fil rouge de tous les épisodes. Il aime beaucoup les bestioles, ça rappelait beaucoup le Body Snatcher, parce qu'il a fait un film qui s'appelle Horribilis, voilà, qui était un peu dans ce genre-là. Après, moi, ce côté-là, j'avoue que le côté extraterrestre de la saison 1, c'était un peu, bon, c'est des trucs que j'ai déjà vus, surtout chez James Gunn, voilà, je trouve que ça fait un peu redite, même si c'est toujours plutôt bien fait, c'est toujours très amusant, mais bon, je le trouvais pas si original à ce niveau-là, pour le coup. Après, voilà, moi je trouve que peut-être, voilà, avis impopulaire, mais en fait, je trouve que c'est moins bien que ces films, en fait, parce que il y a tous les problèmes, enfin, beaucoup de problèmes du format de série, c'est-à-dire que James Gunn, je pense pas qu'il ait l'habitude de faire des séries, ça se sent un peu parce que on sent que la série au milieu elle traîne un peu, quoi, tu vois, même dans la saison 1 hein, que j'aime beaucoup, voilà, et je trouve qu'on en reparlera avec un meilleur rythme que la 2, il y a quand même des petits floppements, quoi, au milieu de la série, des trucs un peu gratuits, bon, qui sont pas dérangeants parce que on sait que l'humour un peu gratuit, etc., ça va, il y a des scènes et tout, tu sens qu'elles servent à rien à part faire rire, etc., il se fait un kiff et c'est très bien, mais tu sens dans la fabrication de la série que c'est un peu du remplissage, quoi, et après au niveau de l'image, etc., bon bah là c'est beaucoup moins bien que ce qu'il a fait en termes de cinéma, en tant que film, quoi, ça fait clairement une série télé qui a beaucoup moins de budget, etc., au niveau de la lumière, des caméras, des décors sont pas hyper variés, on sent quand même que les restrictions, qu'on n'est pas au niveau des gardiens de Suicide Squad et tout, au niveau du budget, et voilà, et de l'ambition, voilà, en plus c'est une série, il faut tourner beaucoup plus vite, bon voilà, on sent clairement les limitations sérielles, hein, clairement. Et voilà, on se retrouve avec la saison 2. Superman est sorti, on a beaucoup aimé Superman, on vous invite à écouter notre épisode. Et voilà, on nous a dit direct, James Gunn nous a dit, parce que James Gunn il parle beaucoup par message, il a dit, alors là ça va être directement la suite, et ça va mener à la suite de l'univers du DCU, à savoir Man of Tomorrow. On n'a pas trop d'infos sur le budget, j'ai essayé de me renseigner, mais on n'a pas du tout d'infos du budget de Peacemaker de cette saison, ouais, quoi, ouais, rien d'accord. du tout, j'ai absolument rien trouvé. Même si je pense qu'il est supérieur à la saison 1, je pense. Même si voilà, c'est que des spéculations, j'y crois, j'y crois fort comme fer. Mais Baïsta, est-ce que tu as des choses à rajouter ou on passe direct à la saison 2? Non, on peut passer direct à la critique. Et bah c'est parti. T'as rencontré ton toi d'une dimension parallèle? Tu portes ces fringues là? Tu crois que je les ai achetées? C'est super vexant. Peacemaker découvre une réalité alternative dans laquelle la vie semble enfin correspondre à ses rêves les plus profonds, mais cette découverte le confronte aussi à son passé traumatique, l'obligeant à reprendre le contrôle de son avenir. John Cena, Daniel Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Frank Grillo, Robert Patrick et pas mal de caméos. Voilà, et de trucs comme ça qu'on n'avait pas forcément vu venir ou pas. Et bon, on prévient, on va spoiler, voilà, on le dit à chaque fois, on spoil les séries. Et Ista, je vais te poser la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement sommairement de Peacemaker saison 2? J'ai beaucoup aimé sur le coup, même si j'ai été déçu quand même un peu du final, un peu comme beaucoup de monde, même si moi je trouve pas que c'est de la merde comme certains disent sur les réseaux sociaux là, parce que là ça s'événère un peu, notamment hier sur les réseaux. Je trouve qu'elle a des défauts quand même, mais je disais sur Alieners que j'avais du mal à me motiver pour regarder les épisodes et que des fois même j'oubliais qu'un épisode était sorti. Là j'avais hâte à chaque fois de voir l'épisode de la semaine qui arrivait, donc bon, sur le coup c'était voilà, c'est que j'aimais bien, quoi. J'aimais bien la série, j'étais content que ça arrive et tout, et donc non, c'est une série que j'ai bien aimée, mais je trouve que ouais, il y a des problèmes au niveau
au niveau du rythme et au niveau de la durée des épisodes, je trouve aussi, voilà. On critique les séries Disney+, je trouve qu'il faut critiquer aussi cette série-là, parce qu'elle fait pareil, quoi. Elle fait aussi des épisodes de 30-35 minutes, ça c'est un peu abusé. Après, il y a des bons personnages, qui sont attachants, comme t'as dit, toujours un peu les losers magnifiques, hein, comme il fait souvent James Gunn. C'était très cool, il y a de la super musique aussi, il y a des personnages super, mais moi je trouve que la série a un peu un côté film découpé, quoi. Je sens un peu un truc comme ça. Voilà. Donc, j'ai bien aimé. Il y a des problèmes, mais je la conseillerais quand même à quelqu'un qui hésite à la voir, quoi. C'est peut-être l'un des moins bons programmes que James Gunn nous a donné dans l'univers des super-héros, mais c'est quand même la meilleure série de super-héros de l'année, finalement. Donc, on va pas se plaindre. Le cœur de la série fonctionne toujours, c'est-à-dire les personnages, et c'est vraiment le cœur de la série. Ça fonctionne bien. C'est une saison de reconstruction, c'est une saison qui est plus intimiste, mais c'est un peu ce qui marchait bien, je trouve, dans la saison 1, c'est les personnages, leur interaction, la manière qu'ils ont de se construire, etc. Et la saison 2, c'est vraiment la continuité de la saison 1, et je trouve que même sur certains points, c'est supérieur à la saison 1. Je trouve que les hauts de la saison 2 sont supérieurs à la saison 1. Maintenant, je pense qu'en termes de rythme, en termes sur la durée, sur toute la saison, effectivement, la saison 1 était bien mieux construit, et il y a quelques problèmes, je trouve, dans cette saison. Il y a des personnages un petit peu délaissés, etc. Mais globalement, j'ai vraiment beaucoup aimé, hein. Après, on retrouve les défauts de télévisuels que moi j'aime pas, donc l'image, etc. Et on va dire le découpage des épisodes qu'on a un peu, que je suis pas fan de certains trucs, certains choix sériels qui a sur à peu près toutes les séries. Mais sinon, on retrouve du James Gunn pur jus. Je le sens qu'il s'est bien lâché. Et il a réussi à me surprendre, à me toucher, et en même temps, il a évité certains pièges, je trouve. Donc, oui, c'est peut-être un peu moins bien que la saison 1, mais je trouve qu'elle atteint des sommets. Peut-être que à certains moments que toutes les séries n'ont pas, pour le coup. Maintenant, commençons par le plus important avant de parler de la série. Le générique Ista. Est-ce que c'est pas le meilleur générique de l'histoire de tous les temps? Parce qu'au début, on était tous un peu sceptiques. On s'est tous dit, c'est moins bien que le générique de la saison 1, et au final... Non, mais c'est normal aussi. Mais t'as vu, au final, on a tous retourné nos vestes. Oui. Mais parce qu'il est très bien, le nouveau. Mais oui. C'est juste qu'on a vu 8 épisodes de la saison 1. On le connaît bien, le premier. Et il avait buzzé et tout. Bon, c'était chaud de passer derrière quand même. Après, je pense que c'est normal, en fait. Le temps de s'habituer au générique. C'est ça aussi. Le générique colle vraiment bien au ton que cette saison a, etc. Et après, moi, à la fin, j'ai chanté le générique à fond, quoi, tellement j'étais à fond dedans. Et en plus, toujours visuellement, mais il est très drôle, le générique, de voir tous les persos danser, mais qui sont pas du tout en rythme, quoi. Franck Grillo, t'as l'impression que tu sens que c'est une corvée pour lui d'être là, mais c'est trop bon, en fait. C'est trop drôle de voir ça, quoi. C'est super, quoi. Il danse. Je veux dire, là, c'est... Et en plus, on s'en plaint souvent depuis une dizaine d'années que les génériques, ils font plus d'efforts sur les génériques de séries télé maintenant, ils sont assez génériques, etc. Là, c'est original, quoi. Voilà, c'est original. Il y a tout l'amour qu'il a pour la musique, parce que la musique du générique revient à la fin, et moi ça m'a pris, tu vois, à la fin et tout. Et là, vraiment, je trouve que, là, c'est encore une fois, tu vois, le générique de Peacemaker, moi, je le zappe pas, quoi. C'est rare de pas zapper des génériques, mais là. Moi non plus, je l'ai pas zappé. Mais c'est même devenu un mème, j'avais vu quelqu'un qui a pris, genre, le début d'un épisode de Mandalorian où il y a un ver géant, là, qui vomit, là, et puis il met la musique qui commence, et après, il y a le générique de Peacemaker. Mais parce que les gens disent, ça marche avec n'importe quoi, et c'est vrai que ça peut marcher avec tellement de trucs, c'est fou, quoi. C'est chouette, ouais. Ça marche bien, mais la série, elle a... je sais pas les chiffres et causes, etc., mais j'ai l'impression qu'elle a pris en popularité de fou. Après, avec la sortie de Superman, James Gunn qui a hypé la série, etc., il y a vraiment eu un truc, chaque semaine, j'ai l'impression que le public s'agrandissait de plus en plus. Il y a vraiment quand tu vois les stats sur Twitter, etc., j'étais en mode, quand même, ça a bien pris, quoi. Déjà, la saison 1 avait plutôt bien fonctionné, je crois. Hein, oui, ça avait bien marché aux questions HBO, mais j'avais pas l'impression que c'était connu à peu près non plus globalement. Mais là, j'ai vraiment l'impression que ça a pris de fou, quoi. Mais j'ai l'impression. Moi, ce qui m'avait surpris, c'est j'avais été voir le Superman James Gunn. À un moment, il y a une apparition de Peacemaker, et les gens l'ont reconnu, quoi. Les gens ont rigolé et tout, tu vois. Donc, c'est que ça a marché, quoi. Et je pense vraiment le personnage, il devient maintenant un personnage populaire que beaucoup de gens vont. Oui, ils ont des cosplays, des machins, quoi. Je pense qu'il y a des mèmes. C'est un peu ça a infusé un peu dans la culture populaire. Tu vois, je pense pas qu'il est hyper populaire partout et tout, mais il a vraiment réussi à le. Après, ça, c'est le propre de James Gunn, de prendre des persos que tout le monde s'en fout et après de les rendre hyper populaires, etc. Donc voilà. Mais parlons de la série plus en avant. Il y avait une peur que beaucoup de gens avaient à l'époque, c'était
mais comment il va rendre tout ça canon, comment c'est possible, etc. Franchement, en 2 épisodes, c'était réglé. Mais franchement, personne n'a pu reparler du canon. On a flashback. On une intro, c'est tout. Oui, c'est l'intro flashback. Oui, mais je veux dire, c'est qui est même par rapport à Superman aussi. Il n'y avait pas que ça. Mais c'était qu'est-ce qui était canon, comment ils vont relier ça à Superman. Et en fait, moi, j'ai trouvé qu'ils ont fait ça de manière hyper naturelle, quoi. C'est-à-dire que tu sais, tout le monde se prenait la tête. Et en fait, James Gunn, je pense qu'il se prend pas la tête sur ces trucs-là. Il est en mode, si ça, je dis ça dans la série, c'est canon, c'est canon. Et puis, voilà, il a fait la première scène, il rejoue la scène une des scènes finales du dernier épisode et il change le truc. Et puis voilà, il t'accepte le truc et j'ai l'impression que tout le monde a accepté le truc naturellement. C'est genre, c'est même comme si ça avait disparu comme questionnement, dans la tête des gens, quoi. C'est peut-être le plus intelligent à faire au final. Vous avez compris, mais au final, ça marche et voilà, quoi. Je veux dire, il n'y a pas à se compliquer la vie. Et voilà, il a refait la scène où on voyait la Justice League. Au final, c'était le seul truc qui posait vraiment problème, c'était cette scène-là. C'est ça, mais, la saison 1, mais parce même, que déjà... tu te posais les questions parce qu'il y avait un portail et tout. Ils auraient pu aller dans des délires en fait, c'est un autre univers, puis ils passent par un portail et tout. Et il a dit, franchement, ces trucs-là, c'est trop compliqué. Je pense que les gens, ça les ferait chier. Et là, non, juste en un truc, tout le monde a accepté d'un coup que ça marchait, quoi. Parce que c'est facile à comprendre, en fait. Tu rends le truc facile à comprendre, facile d'accès, et hop, tu démarres, quoi. C'est vrai que sur les théories, on parlait du Peacemaker du DCU contre le Peacemaker du DC Extended Universe, donc l'univers de Zack Snyder, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout, non, c'est le même Peacemaker qu'on suit depuis la saison. Et même la connexion par rapport à Superman, pour l'instant, on verra, mais par exemple, tu peux regarder cette saison 2 sans avoir vu Superman, en vrai. Il y a des rêves, etc. Mais franchement, pour la compréhension globale de la série, je crois pas que tu te sois perdu pour regarder la saison 2. Enfin, ça me semble pas déconnant que des gens... après... Pour comprendre, non, mais t'as beaucoup de... Non, à la fin, t'as beaucoup de caméos de personnages, mais après, c'est des personnages ultra secondaires. C'est ça que j'allais dire, c'est à part Lex qui est un gros caméo quand même. Je veux dire, franchement, t'as vu tu comprends naturellement le truc. C'est pas genre il y a tout un pan d'un personnage de développement ou quoi que tu comprends pas. Enfin, c'est assez simple en fait de comprendre le truc, quoi. Et pour l'instant, je suis plutôt content parce que il avait dit, James Gunn, qu'on pourrait regarder à peu près tous les projets. On verra après dans la suite du DCU, mais pour l'instant, là, il a fait 3 projets. Effectivement, tu peux les regarder un petit peu indépendamment des autres pour l'instant. Donc, pour l'instant, on n'est pas trop perdu dans son truc. Va falloir voir comment ça va évoluer tout ça. Ouais, mais ça, il est qu'au début. Mais là, il lit quand même Peacemaker et Superman quand même. Oui, non, mais bien sûr, parce que mais après, c'est ça le travail d'équilibriste, c'est qu'il faut que, comme c'est un univers partagé de toute façon, c'est partagé, donc il y a des éléments qui reviennent dans les autres, mais que ça se tienne soi-même, quoi, que la série puisse vivre d'elle-même, quoi. Et c'est ça le travail d'équilibriste qui est dur à voir et qu'on n'a pas tout le temps eu. Et bon, pour l'instant, ça va. Après, il y a que 3 projets, tu me diras. Donc oui, effectivement, ça c'est pas difficile quand t'as 3 projets de gérer ça. Mais bon, de toute façon, on verra bien. La série télé, en termes de mise en scène, en termes de production, est-ce que t'as vu un step-up vis-à-vis de la saison d'avant, ou c'est toujours un peu très télévisuel selon toi, Ista? Non, sur ce truc-là, c'est à peu près la même chose. Moi, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose, en tout cas. Après, il y a quand même des costumes sympas, il y a des bestioles sympas, des extraterrestres qui sont plutôt bien foutus et tout. Mais ouais, au niveau de la photo, moi, j'ai rien trouvé de spécial. C'est une photo assez basique, je trouve. Voilà, mais en fait, ouais, sur la gueule, visuellement, j'ai trouvé que ça avait une gueule de série télé, quoi. Oui. Non, mais je ça, quoi. Je suis d'accord. Voilà, c'est en termes de photos, etc. C'est pas du tout ce qu'on a eu. Enfin, il y a pas un travail de la photo. T'es pas obligé d'aimer la photo des films de James Gunn, mais il y a un travail dessus, quoi. Il y a une réflexion là. C'est vrai que c'est très uniforme, etc. Ça c'est pas ouf, quoi. Après, il y a peut-être un peu plus de budget au niveau des décors, même si on n'a pas 50 000, mais il y a peut-être un peu plus de décors que la saison 1. La saison 1, c'est vrai que ça m'avait pas mal choqué. Genre, c'est la forêt, la maison de Peacemaker. Enfin, c'était des petits trucs, quoi. C'est vraiment, voilà, là, je trouve qu'il y a un peu plus de choses parce que, ils vont dans un univers un peu partagé. Il y a cette salle où il y a tous les portes, etc. L'Argus. Enfin, il y a pas plus d'autres choses, mais après, c'est pas transcendant non plus, en termes de, voilà, télévision. C'est plutôt bien fait, surtout. T'as pas 500 lieux non plus. Hein. Non, là non plus, mais je pense qu'il y a un petit step-up, mais c'est pas non plus un step-up géant, quoi. Ça rend pas la série d'un coup ultra. Elle fait quand même un peu cheap sur certains endroits, quoi. Après, je trouve que les combats, quand même, il y en a pas beaucoup, hein, mais ils ont un peu de gueule, quand même. Les combats, je les trouve vraiment, vraiment bien faits, quoi. Ils sont bien filmés. Surtout l'épisode 3, il y a un super combat, une scène de combat hyper inventive où Sina,
tabasse des terroristes, il tue des terroristes, mais avec plein d'objets d'une agence, donc des papiers, une imprimante, etc. Et il utilise super bien le décor pour les fumer et tout ça, c'est super. Et il y a des passages avec Higley aussi qui sont très jouissifs, je trouve, dans la violence dans laquelle il fait. Donc il y a quand même des petits coups d'éclat. Et puis je trouve que le côté musical aussi de James Gunn est plutôt bien retranscrit dans la série, ça passe vraiment plutôt bien. Après c'est vrai que c'est pas incroyable, voilà, il y a beaucoup de personnages qui discutent en chant contre chant, même si je trouve personnellement que je vois la différence quand c'est James Gunn qui réalise. Genre là, le dernier épisode, le premier épisode, l'épisode 6, je vois que c'est quand même beaucoup plus... Enfin, c'est pas transcendant, mais c'est quand même beaucoup plus propre, je trouve, dans les mouvements, dans la manière qu'il a de filmer. Je trouve que c'est quand même un peu plus propre, même si c'est pas transcendant, hein, je le reconnais vraiment. Mais on voit quand même la différence quand c'est James Gunn qui réalise et quand c'est d'autres personnes qui réalisent, qui sont plutôt là pour suivre un peu d'essayer de suivre la mise en scène de James Gunn, quoi. Quand c'est lui qui réalise, il y a forcément le plan avec tous les personnages qui marchent au ralenti. Ça, j'ai remarqué, c'est dans tous ses films, ça. Ça, il se le prépare juste pour lui. Il dit, vous faites pas ça, c'est moi. Ouais, c'est ça. Il y a que moi. Le rythme, Ista, de la série. Un épisode par semaine, tu trouves ça bien comme diffusion ou pas pour cette série? Parce que c'est un peu un débat qu'on a sur certaines séries. Moi, le début, je pense qu'ils auraient dû en donner 2. Parce que je trouve que le premier, j'ai l'impression que l'histoire est pas lancée du tout. Et j'ai l'impression, moi, que ça a commencé à partir de la fin du 2, quoi. Que là, t'avais le truc qui lançait l'intrigue. Et donc, moi, j'aurais bien, qu'ils fassent comme Disney+, qu'ils en auraient mis 2 d'un coup, et puis après, un par semaine, ça m'aurait pas déplu. Voilà. Après, sinon, ça a été, quoi. Mais après, moi, comme je dis, mon problème, c'est que les épisodes sont courts, quoi. Et bon, des fois, je me disais... Franchement, ça aurait pu être fait en un film de 2h30 sans l'épisode final, parce que l'épisode final fait quand même 1 heure. Mais je trouve en plus qu'il y a un truc qui était pas dans la saison 1, qui est une espèce de flux tendu où ça enchaîne, enfin ça s'enchaîne, tous les épisodes ils s'enchaînent l'un derrière l'autre, il y a pas d'ellipse ou quoi, c'est vraiment en flux tendu, quoi. Et ouais, des fois j'étais un peu en mode c'est plus le rythme d'un film qu'un rythme d'une série, je trouvais des fois. Je suis à moitié d'accord parce que je trouve que c'est quand même une série hyper télévisuelle dans le rythme quand même. Enfin, je sens que les épisodes, des fois ils ont un thème et c'est vraiment le thème de l'épisode, c'est comme ça, tu vois. Je sais pas si ça aurait vraiment marché en film, mais par contre je te rejoins sur le rythme, c'est que, enfin, en fait c'est comme la saison 1, en fait j'ai l'impression que il y a un ventre mou, quoi. Enfin, il y a un moment où il y a un peu du remplissage, quoi. Il y a l'épisode 4 où j'étais en mode ouais. Parce que pour moi, quand je vois ce que tu veux dire dans le truc en disant on cut quelques épisodes et au final il reste genre 2h30, tu peux faire un film, je vois un peu le truc. Mais dans la manière dont t'es découpé les épisodes, je trouve pas que ça fait film, tu vois. Là, par exemple dans le MCU, je pense que c'est ça que tu parles, qu'on a eu des séries, etc. C'est des séries en 6 épisodes qui sont vraiment construits comme des films, c'est-à-dire les 2 premiers. C'est vraiment oui, c'est l'acte 1. L'acte 1, après t'as l'acte 2 et t'as vraiment l'acte 3, c'est vraiment défini comme un film. Ici, oui, je trouve qu'il y a des errances, tu vois, il y a différentes intrigues, tu vois, il y a même un peu de filler, je trouve, dans cette saison, c'est-à-dire que, en fait, je pense que la progression de la saison 1 est plus agréable, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une progression, quoi, dans la saison 1 qui est vraiment naturelle jusqu'à la fin, etc. Mais, comme je l'ai dit, les hauts de cette saison sont jouissifs, c'est-à-dire que, en fait, je pense que le rythme d'un épisode par semaine, par exemple, au final, c'est plutôt payant, en fait, parce que quand t'arrives à la fin, il y a vraiment un build-up, il y a vraiment une attente, t'as vraiment eu... il laisse pas mal d'indices, on reviendra sur l'univers alternatif, etc., qui fait que, en fait, ça a vraiment build-up le truc pour quand ça arrive, c'est vraiment jouissif, quoi. Vraiment, les épisodes 6, 7, etc., c'est vraiment, vraiment bien. Après, voilà, problème de ces genres de séries télé, de rythme. Par exemple, l'intrigue avec Higley, elle est super fun. Je trouve le personnage de Michael Rooker très drôle. Je trouve que la finale est vraiment jouissif avec Higley qui l'attaque et tout, c'est super. Mais après, c'est un peu là pour gagner du temps, quoi. Enfin, tu regardes la série, tu te dis, bon, est-ce que c'était si important ça? Je suis pas certain, quoi. Alors si, parce que j'ai vu une interview de James Gunn où il dit que c'est pas ce truc-là, c'est important. Il a dit. Moi, je m'attendais à ça dans le final. Mais il a dit, non, tu sais, il a dit que ce soit le Prime, comment il dit là, le Eagle Prime. Il a dit c'est important. Oui, mais là, je suis désolé. Déjà, faut arrêter de côté James Gunn. D'accord. James Gunn, il a dit ci, il a dit ça. C'est lui qui fait la série. Bah non, mais je suis d'accord. Mais quand il dit des trucs, il a dit, il market son truc et peut-être que ça sera important dans la saison 3, tu vois. Mais en même temps, si tu fais une intrigue, ce que je veux dire, c'est si tu fais, c'est peut-être pas inutile dans le grand plan final, sur 4 saisons, mais en fait, dans la saison en elle-même, la saison, elle se tient toute seule, elle est diffusée toute seule. Bah, je suis désolé, dans la série, ça fait un peu retarder les autres, tu vois, les autres intrigues. Après, peut-être que ça reviendra, etc., quoi. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi moi, je trouve que Michael Rooker, il est sous-exploité, quoi.
Bah, on l'a vu 2-3 épisodes, il arrive genre l'épisode 3 et l'épisode 5 il est mort quoi. Enfin il y a un délire comme ça quoi. Enfin c'est un peu, en fait, dommage quoi. Tu sens que l'épisode 4-5 ils sont un peu là pour allonger un peu la sauce quand même. Tu vois que bon, Bah c'est ça ouais. tu vois, tu sens que certains épisodes c'est un peu on sent qu'ils auraient pu aller plus vite à l'essentiel, mais bon faut tenir sur 8 épisodes etc. Après moi le rythme 30 épisodes m'a pas trop saoulé parce qu'en fait 30 minutes de 30 minutes oui, de 30 minutes par exemple m'a pas trop saoulé parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est vraiment le rythme de la série. Enfin j'ai l'impression que genre tous les épisodes ils font 30 minutes et c'est un peu le rythme que la série a, tu vois, donc ça m'a pas trop dérangé, tu vois, quand je regardais les épisodes en tout cas. Ouais mais non parce que les premiers, je crois que les 2 premiers font plutôt dans les 40 minutes hein. Franchement je crois que le premier je crois qu'il fait genre 42 minutes quoi. Et je crois que c'est genre des trucs oui comme voilà ça, mais le truc c'est que ça devient de plus en plus court. Le dernier il fait 30 minutes vraiment quoi. Oui c'est vrai, mais tu vois je veux dire entre le premier et le 7 parce que le 8 effectivement là il fait 1 heure et là il y a un vrai truc, c'est pas des différences de fou quoi, c'est 42 37 36 30 tu vois c'est des rythmes de séries d'ailleurs bizarrement de séries comiques parce que souvent les séries comiques d'ailleurs sont dans ce genre là, mais après j'avoue que ça peut être frustrant parce que après il y a un peu ce truc là mais qui est en dehors de la série mais qui est en mode quand tu veux avoir un truc par semaine, quand t'aimes bien t'as envie que ça dure, tu vois. Quand tu t'es tapé des épisodes de Game of Thrones ils faisaient tous plus d'1 heure et tout, t'étais trop content chaque semaine, tu te disais ah putain j'en ai pour mon argent. Voilà donc mais bon je ouais et puis après quand on avait ce Ring of Power on était moins content mais... Ouais, c'est ça, mais c'est ça que je dis, c'est quand la série on l'aime bien on veut toujours plus, mais quand la série elle est pas bien, là Alieners quand tu voyais 55 minutes 1 heure et tout t'avais le seum. Donc voilà quoi. Mais bref, il y a d'autres intrigues dans cette série, parce que là on parlait d'Igly, ça fait un peu intrigue secondaire. Il y a l'intrigue de l'autre dimension, à savoir le multivers. Et personnellement, je trouve que ça fait plaisir d'avoir une vraie utilisation du multivers dans ce truc de comics, parce que le multivers, on s'en est tapé pendant 5 ans, là, franchement, à toutes les sauces. Et c'est vrai que le reproche principal qu'on faisait, c'était que c'était jamais vraiment très bien construit, et que c'était là pour faire des caméos, que c'était là pour faire de la nostalgie, de lier des univers, etc. Et que c'était pas vraiment là pour développer les personnages. Et là, par contre, pour le coup, là, James Gunn, je trouve que là, il a vraiment bien fait les choses. Même si je trouve que, effectivement, on aurait pu en voir plus, je pense, de cet univers parallèle. Mais ici, je trouve que ça, enfin, l'autre dimension est vraiment utilisée pour faire développer les personnages, quoi. L'univers parallèle, c'est, en fait, c'est pour confronter Peacemaker à ses démons, quoi. Là, il voit un monde où tout est meilleur pour lui, sa relation avec son père, son frère Lévisan, hardcore, etc. Et j'aime beaucoup comment il y a un build-up, en fait, sur cet univers, c'est-à-dire les révélations petit à petit de cet univers où tout a l'air idyllique, etc. Mais on sent bien qu'il y a un truc bizarre quand même, que tout est trop parfait, etc. Et j'adore le fait qu'il y a des indices un petit peu partout, mais qu'en fait, Peacemaker, il est tellement obnubilé par sa famille, par le faux bonheur qu'il a, en fait, qu'en fait, il voit pas du tout les signes évidents. Et dans l'épisode 6, enfin, dans 7, je crois, 7, c'est trop marrant quand elle lui dit, mais attends, t'as pas vu les drapeaux, puis t'as pas vu le gros mur avec Hitler, etc. Tu fais, et j'y crois, en plus, vraiment, parce que je vois que vraiment le personnage de Peacemaker qui est tellement aveuglé par son bonheur, par son truc, et bon, voilà, Peacemaker, c'est pas le mec le plus fin, le plus intelligent du monde, tu vois. Donc voilà, tu vois, je vois très bien le truc, alors que bon, Adebayo elle se balade dehors et là enfin vraiment le build-up qui arrive à l'épisode 6, la fin de l'épisode 6, c'est vraiment un des moments les plus drôles et jouissifs que j'ai vu. Oui. Vraiment, quand le moment où Adebayo elle fuit et on a un plan tiré d'un film de zombies où elle se fait poursuivre, et après l'épisode d'après elle est dans la piscine et l'autre il électrocute tout, enfin ça part vraiment en couille, enfin c'est vraiment tout ce build-up là jusqu'à ce moment-là, c'est vraiment, enfin ça c'est vraiment jouissif, quoi, pour le coup. Ouais, c'est super. C'est les épisodes qui nous avaient un peu dit qu'il avait un peu teasé, là, 6, 7, 8, il nous avait dit, il les avait pas montré à la presse et tout. Et c'est vrai que les 6 et 7, ils sont très très cool. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Après, j'ai peut-être trouvé que l'exploitation du multivers est peut-être sous-exploitée, parce qu'en fait, dans le final, on en voit pas mal, mais en fait, ils en font rien. Sur le coup. Après, en fait, c'est que je pense pour lui, c'est pas le plus important. Lui, il pense à ses personnages. Il utilise le multivers comme quelque chose pour développer des relations entre ses personnages, quoi, les faire évoluer. Et en fait, ouais, c'est pas tellement une histoire sur le multivers, c'est une histoire sur Chris, quoi. C'est ça. Enfin, le multivers, c'est un outil pour permettre de créer des situations, développer le personnage, et je pense que c'est une des meilleures façons de mettre le multivers. Après, voilà, il aurait pu faire des caméos. Il y a un petit caméo de Rick Flax Junior, etc. Mais c'est pas du tout centré sur ça, quoi. Il va pas y avoir, même s'il voulait mettre Deadpool, apparemment, il a dit qu'il voulait mettre Deadpool, mais bon, mec, ça va être compliqué quand même. T'es au courant là, parce que là, les droits, etc. Je sais pas s'ils vont te laisser. Enfin, c'était sûr.
Mais ouais, moi cet univers. Après, il est pote avec Kevin, hein. Oui, non mais attends, il est pote avec Kevin, mais les investisseurs Marvel, ils sont pas potes avec James Gunn, ils vont vous dire ouais mec, tu payes 20 milliards pour avoir Deadpool tu vois, dans ta série, mais c'est tout quoi. En plus à DC quoi. Non mais c'est genre ouais Marvel va le léguer à DC, ouais je pense pas. Ou alors tu veux 50% des revenus de la série quoi. Mais ouais, et puis enfin moi tout l'univers etc. Mais même les relations qu'il développe dans cet univers là avec la fausse Emilia, son frère, etc. et son père qui est pas si nazi que ça, en fait, finalement, à la fin. C'est ça qui est marrant parce que son père, dans le monde dans lequel il est, c'est un supra-nazi, etc. Il est vraiment, alors que dans l'autre monde, il est un peu plus nuancé quand même à la fin. Mais c'est ça qui est tragique, c'est que il meurt à la fin, Blue Dragon, enfin, je crois qu'il s'appelle Blue Dragon, son personnage. Donc, son père, joué par Robert Patrick. Et en fait, il y a une petite ambiguïté sur son personnage parce qu'il dit, bon, je suis dans un monde nazi, j'aime pas ces mecs-là, mais je suis obligé un peu de, voilà, je fais comme je peux, quoi, dans ce monde-là, etc. Et après, il se fait buter de manière assez drôle par Vigilante, qui est hyper, voilà, rapide. Mais tu vois, il y a une petite nuance sur son personnage qu'il n'a pas dans le monde, dans le monde de base de Peacemaker, quoi. Ouais, c'est rigolo, ça. Et après, il laisse la porte ouverte, quand même, parce que, c'est-à-dire qu'à la fin, il y a une genre de conclusion, mais il met quand même que le frère est en vie au cas, enfin, je pense qu'il a des idées potentiellement pour que ça c'est pas au cas où voilà, c'est que bon à un moment je sais pas dans Peacemaker saison 3 ou quoi, il laisse clairement la porte à ce que voilà, ils reviennent se venger ou quoi, donc on n'est pas à l'abri de revoir ça dans un futur quoi. Ouais, après il a dit qu'il y aura pas de saison 3 de Peacemaker hein. Mais oui, mais après enfin le truc c'est bon, on en reparlera après de ce que ça tease après. Ce que j'aime beaucoup aussi dans cette série, c'est qu'on passe de Superman à ça. C'est-à-dire qu'on passe d'un show Superman qui est très lumineux, gentil, PG-13. Voilà, même s'il y a des trucs, voilà, il y a certains trucs, c'est pas forcément, voilà, il y a des trucs un peu sérieux aussi dans Superman, mais là, on est dans un ton un peu différent. Et déjà, entre les séries, on sent que les tons vont pas être les mêmes, quoi. On sent que ça va pas être la même chose. Quand tu passes de Superman à Peacemaker, même si ça reste James Gunn, et il y a des trucs qui reviennent de James Gunn, déjà, on sent que c'est pas la même chose, c'est pas le même ton. Et là, je pense que quand on va voir Lanterns, Supergirl, Clayface, ça va être encore différent. Et là, pour le coup, j'aime beaucoup ça, quoi. Et là, cette saison, par contre, je sais pas si ça divise parce que je pense que ça a plutôt pris les gens. C'est que j'ai l'impression, personnellement, que c'est une saison moins humoristique et moins action que la saison d'avant et qui est une saison plus émotionnelle quand même, quoi, qui est plus centrée sur les personnages, leurs dilemmes, etc. Alors que la saison 1, il y avait quand même pas mal de longues séquences avec des blagues, il y en a encore ici, hein, mais je trouve moins, là, c'est beaucoup plus émouvant, quoi, ce qui se passe. Déjà, le personnage de Chris, donc Peacemaker, il est déprimé pratiquement toute la saison. Et en plus, si tu regardes, on est sur une série de super-héros. Et en fait, je crois qu'il porte son costume que une fois, au début. Oui, mais c'est vrai. Et c'est tout. Et après, juste une deuxième fois, quand il est dans le monde alternatif, où voilà, il se fait passer pour l'autre Peacemaker, quoi. Mais c'est tout. Et en fait, c'est vraiment autour du personnage plus de Chris que de Peacemaker, que du super-héros, quoi. Surtout que, en fait, tous les personnages, y compris Chris, ne savent plus ce qu'ils veulent faire. En fait, ils savent plus. En fait, ils savent plus à quoi ils servent. Ils savent. Ils bossent plus pour Arius. C'est ça. Mais même tous les autres, ils sont dans des réflexions de, en fait, même John Economos, etc. Tu vois, ils se disent, mais pourquoi je fais ça? À quoi je sers dans le monde? Il faut qu'ils trouvent leur place, en fait, tout simplement. C'est vraiment toute la saison, c'est ça. C'est une saison de reconstruction des personnages et. À part Vigilante, mais oui. Même lui, un petit peu, hein, quand même. Hein, il sait pas trop à quoi. Il est un peu perdu au début de la saison, hein, comme, après, c'est Vigilante, il est toujours un peu perdu. Mais voilà, quoi. Mais, après, c'est pas juste une série sur Peacemaker aussi, même si c'est le centre. C'est quand même une série sur un groupe, quand même. Et ça, James Gunn, il est bien. C'est plus une équipe que, ouais. Et ça ressemble beaucoup à Super, d'ailleurs, hein, en vrai Peacemaker. Hein, c'est vraiment dans l'esprit, c'est vraiment ça. Mais voilà, tous les personnages, Emilia Harcourt aussi, elle est très présente. Voilà, c'est la perso secondaire la plus présente, etc. Adebayo, ils sont tous un peu perdus. Et voilà, c'est les liens entre eux, c'est beaucoup sur l'impossibilité de montrer leurs émotions, parce que tous les personnages se retiennent ou ne veulent pas avouer quelque chose, surtout Hardcore, c'est vraiment transposé sur elle, quoi. Et voilà, quoi, c'est des personnages qui se réfugient derrière un peu leur masque et qui se comportent constamment comme des connards parce qu'en fait ils pensent qu'ils sont pas capables d'aimer, de recevoir de l'amour, etc. C'est très gardien, c'est très Rocket, quoi. On a l'impression que tous les personnages, c'est un peu des variations Rocket qui se comportent comme un connard parce qu'il est incapable d'exprimer son amour et de ressentir l'amour avec tous les traumas qu'il a vécu, et c'est un peu ça, quoi. Et moi, je trouve que c'est ce qui marche toujours chez James Gunn, et c'est ce qui marche là, et ce qui fait que c'est toujours une bonne saison, une bonne série, c'est le côté émotion. Il fonctionne hyper bien, quoi. Vraiment sur tous les personnages, quasiment.
Ouais, mais c'est pour ça que je trouve que la chanson du générique d'intro va très bien avec cette saison. Alors que l'autre, en fait, aurait peut-être fait Oui, c'est pas la même. celle de la saison 1. Voilà, elle avait une vibe plus fun. Alors qu'en fait, c'est pas si fun que ça, hein, la saison 2 de Peacemaker. C'est, comme je dis, il est en déprime, Chris et tout. Enfin, il est pas bien. Après, c'est quand même, il y a quand même des trucs très drôles, hein, parce que voilà. Ouais, évidemment, mais c'est une comédie, hein, quand même. Il sait faire de l'humour, quoi. Voilà, ça reste une comédie, mais ouais, c'est plus émotionnel, c'est plus triste et tout. Enfin, il y a un truc un peu plus déprimant, quoi. Mais c'est aussi, il y a aussi de ça aussi qui fait que c'est pour ça que je suis plutôt content de la série. Et on parlera du dernier épisode que moi aussi j'ai plutôt bien aimé. Mais en fait, c'est qu'il y a une vraie évolution des personnages, quoi. C'est-à-dire qu'ils évoluent vraiment en groupe et il y a une vraie conclusion des personnages. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de séries. On parlait de The Boys l'année dernière, etc. C'est que des fois t'as des saisons où en fait tu prends le perso du début à la fin, il s'est rien passé quasiment. Tu sais, t'as l'impression que c'est un peu une saison filler, etc. Et James Gunn, il oublie pas que la série, c'est une série pour elle-même aussi, quoi. C'est-à-dire que pas là pour teaser quelque chose, pour faire impatienter, etc. Les personnages accomplissent des choses. À la fin, il y a une vraie conclusion sur les personnages. Évidemment, il y a un petit teasing sur les dernières minutes pour, voilà, c'est l'univers. Mais à la fin de la série, les personnages, Harcourt, Peacemaker, ils ont tous un peu avancé. Après, à différentes échelles, évidemment, Peacemaker et Harcourt, ils sont plus centraux, ils ont plus d'évolution que John Economos. Mais même John Economos, il a une petite évolution, il a un petit truc à la fin, quoi. Et moi, c'est vrai que ce côté, c'est ça qui me touche plus, je pense, dans certains moments, que la saison 1. Bah, le côté émotionnel, la saison 1 me touchait beaucoup, quand même moins. Mais après, on va me dire que c'est parce qu'il y a eu la saison 1 que la saison 2 marche bien aussi. Je pense, sur ces aspects-là, je pense. Ouais. Bah oui, quand même. Mais, tu vois, c'est le côté quand même plus intimiste, plus humain, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, la saison 1, la menace, elle était sympa et James Gunn, je pense qu'il s'est éclaté. Mais en fait, je préfère quand même cette saison, c'est-à-dire c'est des confrontations plus humaines. Il n'y a pas vraiment d'antagoniste vraiment défini, enfin, à part la fin, quoi, avec Rick Flag, etc. Mais c'est même pas l'antagoniste de la saison, on peut dire vraiment, tu vois. C'est vraiment les persos et leurs dilemmes, etc., quoi. Et la finie se termine pas. Et moi, ça, j'ai aimé, même si je pense qu'il y a des gens qui ont moins aimé. Elle se termine pas sur l'éternel combat CGI de fin, avec les persos qui éclatent tout, tu vois. Alors, non, juste, c'est les personnages qui se retrouvent, qui essayent de se rabibocher, qui essayent d'exprimer leurs sentiments, etc. Ouais, moi j'aime plutôt bien ça. Moi, dans le dernier épisode, ça m'a plutôt touché. Après, je pense qu'il y a tout le côté à côté, tu sais, Rick Flag, Argus, etc., qui sont dans l'épisode et c'est un épisode un petit peu hybride et voilà. Et je trouve que les gens sont beaucoup trop tombés dessus sur cet épisode parfois pour des raisons que je peux comprendre. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas le meilleur final. Je pense que le final de la saison d'avant est plus jouissif. C'est même pas le meilleur épisode de la saison. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce truc-là. Oui, voilà, je pense dans les séries qu'on a un peu ce truc-là de on veut que ça finisse sur le meilleur épisode. Tu sais, on veut que ça finisse la saison, elle te laisse sur un truc. Voilà. Mais tu sais, des fois, t'as l'impression qu'il y a certaines personnes, enfin là, sur le dernier épisode, c'est comme si les 7 épisodes d'avant avaient pas existé, quoi. C'était genre en mode, ils ont retourné leur veste, comme si c'était devenu, tout était devenu nul, etc. Faut se calmer quand même. Enfin, tu vois, ça va. Enfin, c'est un truc de fou, je trouve. Ouais, non, mais je trouve qu'ils abusent les gens, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est pas le meilleur, voilà, je pense que le meilleur épisode de la saison, c'est le 6 ou le 7, je sais plus. Enfin, en tout cas, l'un des deux, quoi. Ouais, voilà. Après le final, ouais, moi je l'ai trouvé un peu décevant, mais c'est pas pour ça que je vais annuler tout ce qui est avant et me dire que je me suis pas éclaté devant la série, quoi. Vraiment. Quoi. Et moi je trouve vraiment que dans le dernier épisode, tout le côté émotionnel, enfin, tu vois, ça commence par tout le flashback dont on parle de tout le début de la série, en fait, et je les trouve très mignons. Après l'utilisation de la musique, enfin le moment où John Cena, enfin, Harcourt, elle dit clairement ses sentiments pour John Cena à la fin. Et là déjà ça m'a touché, mais quand il rentre et qu'il y a la musique du générique qui se lance, mais alors là c'est, enfin, tu sais, en plus je l'ai écouté pendant 8 épisodes, le générique, tu sais, pendant 8 semaines, je l'ai eu en tête et tout, et ce moment où il est content, enfin vraiment, tu sais, pour le personnage, j'étais tellement connecté à lui que là ça te fait trop plaisir, quoi. Mais après, bon, oui, effectivement, c'est pas l'épisode où il se passe le plus de trucs, c'est pas le plus flamboyant, il y a un côté un peu hybride, bon voilà, je comprends. Ce que j'ai trouvé intéressant, j'ai écouté un peu le podcast là qui sort après chaque épisode. T'as écouté tous les podcasts dessus. Il dit que en fait, tu vois, le moment où t'as le moment là où tu parles, où t'as Harcourt et tout, en fait là il y a le groupe qui joue, le vrai groupe qui joue, la Foxy Shazam, qui joue sur scène, et il dit que en fait la chanson, c'est pas une chanson de Chris, parce qu'en fait celle qui la chante c'est Harcourt, donc en fait c'est une chanson de Harcourt, c'est pas une chanson de Chris, tu vois. Comment ça, que j'ai pas compris? Bah en fait, quand il regarde le concert là, en fait tu vois que celle qui chante la chanson, c'est Harcourt, c'est Harcourt. Oui. Ouais, c'est pas Chris, tu vois. Ok. Alors c'est Chris qui aime bien ce genre de chanson, tu vois. Bah c'est elle qui s'ouvre finalement à ses émotions aussi, quoi. C'est ça. Donc je
sais pas du tout où ça va mener plus tard, mais d'ailleurs, leur alchimie marche super bien, je trouve. Pour moi, dans la série, hein. ils sont ensemble, je pense, à la fin. Oui, bah, du coup, non, puisque l'autre il est parti de toute façon. L'autre il est venu. Oui, voilà, mais oui, je genre. vois ce que tu veux dire. Oui, en tout cas, on comprend que l'amour est vraiment, enfin, est réciproque entre les deux, etc. Là, c'est, voilà. Après, je sais pas où ils vont aller, etc. Mais moi, je trouve que vraiment l'amour naissant entre Peacemaker et Harcourt, enfin, je trouve que leur alchimie est super bonne, en fait, dans la série, les deux. Je trouve que ça marche super bien, quoi, pour le coup. Ouais, puis ça évolue tout au long de la saison, t'es pas sûr et tout. En plus, tu sais pas, Harcourt, tu sais pas, à un moment, tu penses qu'elle va trahir Peacemaker. Bah, elle est tiraillée. Parce que pour retrouver sa place au sein d'Arius, tout ça. Mais en fait, après, tu comprends qu'elle a envoyé un message codé pour dire ne viens pas, quoi, oui. dans le parc, là. Mais tu sens qu'elle est tout un dilemme, c'est qu'en fait, surtout qu'ils ont rajouté quelque chose qui en fait marche plutôt bien. Au début, j'étais un peu circonspect, mais le fait qu'il y a un genre de enfin, c'est pas un retcon, c'est juste que ça n'a jamais été cité avant, on sent que c'est rajouté, mais c'est que, en gros, elle a une relation avec Rick Flag Jr. Ah oui. Voilà, qui était pas une relation amoureuse, mais en tout cas, ils étaient très proches. Enfin, bref, c'est un peu ambigu à ce niveau-là. Mais en gros, c'est pour ça que Harcourt déteste Peacemaker dans la saison 1 et qu'elle est si revancharde envers lui, quoi. Mais en même temps, on sent qu'il y a un dilemme entre, on voit qu'elle l'aime vraiment, mais en fait, qu'elle a peur de s'ouvrir et qu'en même temps il a tué quand même un de ses meilleurs amis, etc. Et donc en fait je trouve qu'elle le joue plutôt bien, même ça Jennifer Holland, qui est la femme de James Gunn, et que des gens sont un peu tombés dessus en mode nanana, elle a rien à faire là. Moi je trouve franchement elle marche vraiment bien dans la série. Et en plus il y a un truc trop drôle au début, enfin elle se fait diagnostiquer masculinité toxique, enfin c'est génial de dire ça à une femme et tout, parce qu'elle est là, elle se tabasse dans des bars et elle se ferme ses sentiments, etc. Mais c'est super, quoi, elle a du mal à parler enfin je trouve que c'est hyper drôle, et en même temps enfin, je trouve que ça marche super bien avec le personnage, de ce que ça dit de lui, quoi. Et voilà, moi je trouve que Harcourt c'est vraiment la seconde MVP un peu cachée de la série quand même. Ouais, bah avec Adebayo pour moi, parce que Adebayo c'est un des meilleurs personnages aussi, hein, je trouve. Bah en fait Adebayo c'est marrant parce que elle a pas, c'est-à-dire qu'elle a, à chaque fois qu'elle a des interactions avec John Cena par exemple, etc., son amitié je la trouve super, en fait. À chaque fois ça marche super bien. Ouais, mais pas que. Non, mais je suis d'accord. Avec Judo Master, moi j'ai adoré, tu vois. Mais en fait elle arrive à être touchante et drôle, etc., dans son amitié. Mais tu vois, par exemple, son personnage il est pas, tu vois. Et ça, je sais pas comment il fait, James Gunn. Enfin, je vois un peu comment il fait, mais c'est pas comme si c'était le perso le plus développé, qui avait un arc le plus développé. Mais moi, la dernière scène d'Adebayo qui voit sa copine, alors que sa copine, on l'a pas vue de la saison. Mais la scène, je sais pas si c'est parce qu'elle est trop bien jouée ou quoi, ou peut-être parce que je suis attaché à Adebayo, mais ça a marché tellement bien. Genre le moment où elle se libère un peu de sa relation, etc. Enfin, je sais pas, moi, ça a vraiment fonctionné sur moi, alors que c'est pas un truc, tu vois, Adebayo, avec sa copine, c'est pas un enjeu de la série, même si c'est un enjeu sous-jacent, parce que tu sens que elle ment un peu à sa copine. Ils en parlent au tout début de la saison 2, je crois, dans le premier épisode. Elle dit à sa copine qu'en fait, même dans la saison 1, oui, j'ai trouvé ce job, mais c'est pour qu'on fasse un truc plus tard, alors que tu sens qu'en fait, elle a envie d'être avec eux, tu vois. Toute la série, elle se sent trop bien, en fait, avec eux. Et tu sens qu'après, à la fin, elle doit faire un choix, c'est-à-dire de se séparer de sa relation avec sa copine. Et moi, ça a vraiment marché sur moi, alors que ça aurait pu être un truc qui marchait pas du tout à la fin, mais la scène m'a vraiment eu, moi. Ouais. Par contre, je comprends pas parce qu'ils veulent aller à Gotham, mais ça, je comprends pas. Mais le loyer, il est pas cher. Ouais. Mais tu vois, tu parlais du fait, avec Rick Flag Jr., tout ça, mais il y a un truc avec Adebayo que j'ai bien aimé, c'est dans le dernier épisode, quand il lui dit, mais en fait, on a tous fait des choses horribles, parce que Chris, il déprime à cause de ça, il dit, mon père, il est mort, mais il dit, mais, tu sais, il dit, j'ai tué Rick Flag, il dit, mais oui, mais généralement, en fait, déjà, en fait, t'écoutes rien aussi. Le truc, c'est que, il écoute, après, Rick Flag, tu vois, c'était les ordres de Waller. Enfin, en fait, c'est jamais vraiment de sa faute, quoi. Ah non, mais c'est parce que mais c'est ça aussi qui est fou avec l'évolution de ce personnage à Peacemaker, c'est que déjà, il est passé quand même d'un mec hyper détestable, quand même, dans The Suicide Squad, à maintenant, qui est vraiment super. Mais c'est qu'en fait, c'est un mec tout le parcours du personnage, c'est qu'il écoute pas ses émotions, en fait. C'est un personnage qui est le gentil petit soldat, qui fait un peu ce qu'on lui dit. Et en fait, quand il écoute son cœur, quand il écoute ses émotions, c'est là où il se sent le mieux, en fait, avec ses amis. Mais après, il a toujours l'impression qu'il fait les choses mal parce que tout le monde meurt un peu autour de lui. Mais ça, en fait, c'est parce qu'il s'écoute jamais vraiment, en fait. Peacemaker, c'est à cause de ça, quoi. Il est formaté d'une certaine manière par son père, par Waller avant, etc. Et là, à la fin, on a l'impression qu'il s'est libéré un peu de tout ça, de tous ses poids, et que voilà, il va essayer d'apprécier la vie et comme tous les personnages de cette série, accepter d'être aimé et d'aimer en retour, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai l'impression, moi, quand même, avec la fin de la saison 2, que l'arc du personnage est terminé. Voilà, Peacemaker, il est libre, il est bien. En tout cas, il y a une vraie évolution, mais après,
on verra si le personnage revient et tout, comment il va l'utiliser, comment il va essayer de, voilà. Mais ouais, moi, par contre, Peacemaker, c'est un des persos que j'aime le plus qu'il a écrit de James Gunn, hein, quoi, clairement. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est marrant, là, j'y pensais, je me dis, ça me fait penser à Loki aussi, parce qu'il était détestable en premier Thor, et puis après, ça devient le bon gars et tout. Ah, il est pas aussi détestable, je trouve, dans Thor 1 que le Loki. Je trouve qu'il est devenu très vite attachant, je trouve, dans la saga. Ouais, parce qu'il était très charismatique d'un coup. Il avait, et même je sais pas, il avait un côté drôle, un peu, tu vois. Enfin, je sais pas, il avait tout de suite, il bouffait tout de suite l'écran, quoi. Alors que Peacemaker, vraiment, il est super, hein, dans Suicide Squad, mais de Suicide Squad, il y a Harley Quinn, t'as Idris Elba, tu vois, il y a plein de stars, de trucs qui brillent aussi, quoi, tu vois. Donc, bon, voilà. Et là, je trouve qu'il a vraiment réussi. Et puis, enfin, John Cena, faut le dire, là vraiment, en termes d'acting, moi, ça a été vraiment super, hein, vraiment, là, dans l'épisode 7, par exemple, quand il perd sa famille, etc., ça marche super bien. Bah moi je trouve que les deux, John Cena et Jennifer Holland, oui. Les deux ils ont vachement évolué dans leur jeu d'acteur, ils sont vachement plus touchants que dans la saison 1. Bah il y a une scène dans l'épisode 6 ou 7 où ils se parlent, ils sont dans l'univers alternatif, ils sont dans une salle d'Argus et ils parlent, et Jennifer Holland, tu sens qu'elle est tiraillée, qu'elle veut pas le dire dans ses yeux, tu vois qu'elle a envie un peu de pleurer, de le dire, mais en fait elle y arrive pas. Enfin vraiment, elle joue plutôt bien, hein, vraiment, moi je trouve. Mais après bon là, il caste souvent bien les acteurs, il les dirige bien, James Gunn en général, donc ça marche bien, quoi. Ouais. En parlant d'acteurs bien castés, enfin Vigilante, mais c'est un truc de fou, quoi, ce personnage. Non mais il me fait rire, mais tout le temps, quoi. Tout le temps, c'est génialement drôle à chaque fois, quoi. Et le passage qui m'a fait le plus rire, c'est le moment où on voit sa mère, parce que, mais en fait, tu comprends tout du personnage quand tu vois sa mère, en fait. Sa mère surprotectrice, etc. On comprend tout de suite d'où il vient, en fait. Et quand il a dit à sa mère que Harcourt c'était sa meuf. Enfin, non, mais il y a que des trucs qui sont hyper drôles, quoi. Et après, il va dans l'univers parallèle. Et évidemment qu'il rencontre son double. Et son double, c'est le même que lui. Mais c'est ça qui est drôle, quoi. C'est-à-dire, et les deux ensemble, mais les interactions avec Judo Master, etc. Mais c'est trop drôle, quoi. Mais vraiment, mais lui, cet acteur, il a un talent comique, mais assez fou, quoi. Ouais, puis même dans la gestuelle, je trouve qu'il a un truc aussi un peu comique, un peu slapstick, comme on dit, ou des trucs comme ça. Je sais pas, je trouve que sa façon de bouger et tout, un peu à la Andrew Garfield, le Spider-Man d'Andrew Garfield, oui, je vois un peu où il bouge un peu, dans tous les sens, là, et tout. Et là, même dans le final, quand il saute sur Chris, là, sur le coup, quand il le fonce dessus, là, j'ai tellement rigolé. Et puis même dans les scènes d'action, il est super aussi. Enfin, après, je sais pas si c'est lui sous le costume, mais le personnage, la manière qu'il a de se battre et tout, il est hyper vif, il est hyper fort, je trouve. Pour le coup, ça marche super bien, ces scènes d'action à chaque fois, Vigilante, je trouve. Et là, dans le final aussi, tu sais, avec l'autre, là, il y a une discussion sur les araignées, là, ils disent n'importe quoi. Ils disent de la merde, mais c'est trop drôle, quoi. Bah, il y a ce personnage, là, qui a été ajouté, là, comme celui qui a la bird blindness, là. Je sais plus comment il s'appelle ce personnage, mais ça aussi, ce personnage, au début, je me dis, mais pourquoi il ajoute ce perso? Et en vrai, il sert pas de fou à l'intrigue, mais en fait, tout ce truc de bird blindness, etc., ça devient un vrai enjeu, quoi, dans le truc. C'est ça qui est fou, ça devient un vrai enjeu dans l'histoire de comment il faut pour attraper Egli, et ça marche plutôt bien. Au final, c'est ça qui est fou, quoi. Et voilà, et John Economos aussi, j'aime beaucoup l'acteur, il joue vraiment bien, qui est jamais vraiment mis en avant, Economos, je trouve, mais je trouve qu'on comprend assez. Il a pas. Mais en fait, il a un arc. Il a jamais d'arc. Il a un arc, mais qui est assez simple, c'est-à-dire qu'il travaille pour des gens qu'il a plus envie de travailler, quoi. En fait, il aurait envie de travailler avec les autres. Voilà. Mais je trouve que c'est assez, parce que c'est un personnage clairement secondaire, voilà, John Economos, mais je trouve qu'on comprend assez simplement et subtilement, en fait, le mal-être qu'il a, par exemple, à travailler avec Argus, dans les regards, dans la manière qu'il a d'être, qu'en fait, il a envie d'être avec sa fausse famille, mais en même temps, il se fout un peu de lui, mais il sait pas s'il l'aime vraiment, mais en même temps, il a envie clairement juste d'être avec eux, même si à chaque fois il les repousse, etc. Il est en mode, mais vous êtes complètement con, enfin, il se fout un peu de sa gueule, etc. Tu vois, il est un peu, voilà, mais il a quand même envie d'être avec eux, quoi. Et moi, à la fin, mais ça aussi, c'est pour ça que je parle du dernier épisode, mais le moment où Egli, parce qu'il y a eu toute cette intrigue avec Egli qui sert pas à grand chose, j'avoue, mais la conclusion de Egli qui fait un semi-câlin à John Economos pour la conforter, alors que John Economos c'est le seul gars, tout le monde s'en fout et tout, bah, ça fonctionne, moi, je trouve, tu vois, parce que Egli aussi, c'est un vrai personnage, quoi, dans le film. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y a un aigle, mais c'est un vrai perso dans l'histoire, quoi. Mais parce que, ouais. Mais en plus, à un moment, on voit Egli déprimé, là, aussi. À la fin, quand il n'y a plus John Cena, ouais. Chris, il est en prison. Mais c'est pour ça, parce que lui, il s'est occupé de lui, en fait. Il s'est occupé d'Egli pendant que Peacemaker est en prison. Et sur le coup, Egli, je crois qu'il est content. Hein.
Je pense aussi. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire quand un des Bayoles dit, mais tu sais, il y a tout un speech là dans le final où elle pleure et tout, et elle dit, mais j'ai vu un mec faire un câlin. Elle dit, c'est vrai que ça l'a marqué dans la saison 1. Bah oui, mais c'est vrai que ce moment de la saison 1 aussi, il est génial. Enfin, c'est un moment, tu sais, comme James Gunn il sait les faire, un peu de flottement, tu sais, d'émotion qui vient un peu de nulle part, mais qui te prend vraiment bien. Et c'est vrai que c'est un miracle, un putain d'aigle qui fait un câlin, et à la fin ça revient un peu avec Jenny Colomos. Parlons peut-être d'un truc qui a fait plus débat, c'est Frank Grillo en tant que. Ouais. Est-ce que toi t'as été plutôt convaincu par son perso? Est-ce que déjà son perso t'a semblé cohérent? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est pas cohérent son personnage. Je suis pas un grand fan de Frank Grillo, je t'avoue. Moi, je trouve qu'il est pas du tout. J'ai pas l'impression de voir le même personnage que Creature Commando. Bah, c'est ce que les gens disaient. C'est ce que les gens disaient que c'était pas vraiment la même chose. Ouais, j'ai l'impression qu'il est pas. En plus, le fait qu'ils lui auront. Bon, après, ils ont voulu lui teindre les cheveux, de ce que j'ai compris. J'avais vu dans une interview, mais ils ont pas pu parce qu'il devait tourner un film. Bon, après ça, c'est pas grave. Tu peux dire, il s'est fait une teinture dans Creature Commando et que là, il a plus la teinture. Tu vois, tu peux inventer un truc. Tu vois, c'est pas si grave. Ouais, mais je sais pas, je trouve que physiquement ils ressemblent pas au personnage dessiné, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre. J'ai un peu du mal à me dire que c'est le même personnage et parce que là en plus il est vraiment en mode connard tout le long, quoi. Bah, il devient un antagoniste vraiment, parce qu'au début il est antagoniste par rapport à John Cena, il a une vraie raison d'être vénère contre lui, et ça par contre ça marche plutôt bien. C'est la haine qu'il a contre John Cena, ça par contre sur son personnage je trouve que ça marche bien, mais c'est vrai qu'il a la haine des méta-humains, et je sais. En fait, à la fin de Creature Commando, il est un peu, tu sais, il est pas dans le final. Je sais pas si tu te souviens. Il est pas vraiment dans le final de Creature Commando. Et après, sa rencontre avec, on va dire, Frankenstein, etc., ça l'a peut-être radicalisé du côté des méta-humains. Mais en fait, le problème, c'est que son personnage, j'ai l'impression qu'il est présent, mais des fois, il disparaît, puis des fois, il revient. Tu sais, il est un peu, tu vois, à la fin, je trouve que ça rattrape un peu le truc, parce que je trouve qu'il l'assume vraiment comme antagoniste. Et là, je sais pas où il va aller avec ce personnage, Frank Grillo. Mais là, il a l'air vraiment d'avoir une vraie direction sur ce personnage là, quoi. Tu vois, là je sais, j'ai envie de voir la suite un peu sur son personnage. Après, l'acteur Frank Grillo, j'ai rien pour rien contre, mais c'est vrai que je trouve que son personnage c'est pas le mieux géré de la saison, quoi. Et surtout il y a un truc par contre là ça marche pas, on verra sûrement, ce personnage sera développé plus tard, mais Sacha Bordeaux, ça marche pas du tout en fait dans cette série, parce que c'est un personnage qui est sous-exploité de fou malade, quoi, Sacha Bordeaux. Et c'est-à-dire que à la fin, elle a un retournement de comme quoi elle se retourne contre Rick Flag, mais en même temps, sa relation avec Rick Flag, on comprend qu'à la fin qu'ils sortent ensemble, et tu fais, bah, ça arrive très rapidement quand même, qu'ils sortent ensemble, puis après qu'au final, elle est un peu dégoûtée par lui, du coup, elle se range vers l'autre, il te fait, ouais, ben, son dégoût et tout, bah, parce que c'est une méta-humain, mais même son côté méta-humain, parce que c'est censé être une cyborg, etc., bah, c'est évoqué, mais c'est pas trop montré. Tu sais, ce personnage, il est vraiment oublié, quoi. Le personnage de Sacha Bordeaux, il est pas du tout exploité, quoi. Ouais, c'est dommage. Il est pas tellement oublié parce qu'on la voit quand même pas mal. Ouais, mais il y a pas de grand chose, tu vois. Mais elle a pas d'arc narratif vraiment, à part ça, l'histoire d'amour avec Rick Flag, mais l'histoire d'amour on l'a pas vu. Rien. En plus on était même pas sûr qu'ils étaient ensemble. Moi j'étais même pas sûr qu'ils étaient ensemble. Moi j'ai su qu'ils étaient ensemble à la fin parce qu'ils sont dans le même lit, quoi. À la fin. Mais non, mais je pense qu'ils sont mis ensemble pendant la saison. Enfin, je sais pas, peut-être. Oui, c'est ça. Mais parce qu'on le voit un peu draguer à un moment. On le voit un peu draguer à un moment, du coup on comprend que voilà, ils vont se passer un truc, mais c'est pas du tout prégnant, tu vois, entre les deux, il y a pas, enfin c'est pas comme s'il y avait de l'alchimie, un vrai amour, et à la fin il y a vraiment un retournement du personnage qui se retourne vers les autres et en mode, bah il traite mal les méta-humains, moi je suis une méta-humain, mais tu fais, mais déjà quand elle a dit ça, j'avais oublié que c'était une méta-humain, j'avais oublié que c'était une cyborg, bizarre, parce que c'est jamais exploité ce truc là dans la série, donc c'est vrai que ouais, il a un peu mis ce personnage parce que je pense qu'il peut-être il veut le traiter plus tard, etc. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est très maigre sur cette saison. Sacha Bordeaux, c'est un peu dommage, quoi. Ouais, Sacha Bordeaux, c'est un peu maigre. Et Michael Rooker aussi, c'est un peu maigre, mais par contre, il est très drôle. Enfin, moi, il m'a fait rire. Mais après, Michael Rooker, ça se voit qu'il a pas enfin, ce personnage a une destinée de pas être là longtemps, quoi. Il est vraiment là, tu vois. Ça fait un très filler, et voilà, on l'a dit, le problème que ces épisodes, ça pouvait faire un peu filler, un peu remplissage, mais après, il remplit son rôle, quoi. C'est-à-dire que le mec, c'est un petit antagoniste pour Igli, c'est ça qui est très drôle que Igli est un antagoniste, etc. Il y a tous des trucs un peu drôles. C'est pas un personnage qui est destiné, voilà, il est arrivé, il a fait son temps comique, il a fait 2 épisodes, il est mort, voilà, enfin tu vois, il était pas destiné à autre chose pour moi, hein, ce personnage là, quoi. Mais ça me fait rire qu'ils reprennent Michael Rooker à chaque fois pour faire des personnages comme ça. Oui. Genre, ils sortent dans tout le projet du DC, t'as Michael Rooker. Tu sais quoi, il va revenir. Hein, ça se trouve, il va revenir sur une autre. Oui, non, mais c'est sûr qu'il va revenir. C'est sûr. Bon, bah écoute, est-ce que tu veux parler d'autre chose? Est-ce que j'ai oublié des persos? Je pense que j'ai un peu tout dit, non?
Sur les persos, il y a Judo Master, mais... Judo Master, il est très cool aussi. Enfin voilà, ça marche plutôt bien. Après, c'est un perso... Ouais, on apprend des trucs. Oui. On apprend qu'il est gay, on apprend, je sais plus, il dit des trucs, mais aussi qu'il a tué des gens déjà dans une piscine avant 4 personnes, je crois. Bah après, ça aussi, c'est plutôt léger, mais après, moi, Judo Master, c'est un perso très secondaire quand même. Enfin, tu vois, il est pas du tout dans le groupe, etc. Je trouve que son retournement, il est plutôt naturel. Il a une bonne alchimie avec Adebayo, tu sais, en mode... en fait, c'est un peu Sacha Bordeaux, alors il a dû avoir un peu ça, quoi, ce retournement de je me sens mal avec les autres là, l'Argus, et en même temps je me sens peut-être mieux avec Adebayo. Tu sais, comme si elle avait, Sacha Bordeaux, eu une relation avec un personnage, etc., qui l'avait fait un peu changer d'avis, ça aurait peut-être plus marché, tu vois. Et là, moi je trouve Judo Master ça passe, et puis il est toujours très drôle, Judo Master, ça marche toujours super bien, quoi. Maintenant, voilà, la saison est terminée. Avant de parler de peut-être ce que ça tease, on va en parler tout de suite, j'ai pas l'impression. Et je pense que James Gunn a un peu confirmé que ce sera essentiel de voir cette saison pour la suite du DCU, hein, vraiment. Et je t'en avais parlé, mais là, je crois que James Gunn a un demi-mot confirmé. Je suis pas sûr, mais il a un peu dit que Peacemaker, on le reverra pas forcément tout de suite, etc. Et que même la fin, je sais pas si ça va être primordial de voir cette saison. T'as compris ça, toi? Il a un peu dit ça, non? Ouais, moi, j'ai plus compris que Peacemaker, il sera dans Superman, hein. Parce que moi, je pense qu'ils vont aller dans la Oui, dans la dimension, oui. Dans la dimension où il est bloqué, là, à la fin, où Rick Flag l'a enfermé, qui va être une prison de super-humains, quoi. En gros, voilà, ça va être une terre prison de super-humains. Et que ça va adapter un arc de comics qui s'appelle Salvation, je crois. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle Salvation Island dans les comics d'ici. Et c'est une île, je crois qu'il y a des dinosaures et tout, il y a le Joker, il y a Lex Luthor et tout. Voilà, c'est un gros arc. Mais il a dit, ils vont juste reprendre le concept, ils vont pas adapter case par case le truc, quoi. Mais moi, je pense que Peacemaker sera dans Superman, et il sera, parce qu'ils vont aller dans ce lieu-là, quoi. Je pense qu'on va le voir, hein. Ouais, peut-être, mais ce que je veux dire, c'est, est-ce que tu penses que ça va être primordial de voir cette saison pour comprendre la suite? Bah non, parce que si tu restes du point de vue de Superman, on l'a pas vu là. Donc au final, Lex, il a juste, il a aidé quand même Rick Flag Senior et tout, voilà. Mais je pense qu'on ferait. De toute façon, c'est un projet PG-13. Enfin, je pense qu'il faudrait quand même que si tu veux un truc tout public, faut voir au moins le premier film quand même, parce que ça sera une suite. Après, peut-être Supergirl, je sais pas, parce qu'on verra ce qui se passe. Mais après, tu sais, il a dit que la Salvation Run, donc c'est dans les comics, l'endroit où il est enfermé, John Cena, c'est une prison pour méta-humains, etc. Ça va être partie de la plus grosse histoire qui arrive. Donc j'imagine Man of Tomorrow, peut-être après je sais pas, tout ce qui est autour de ça. Et il a dit par contre que, et ça on verra, hein, mais qu'il y aurait pas besoin de voir tous les projets pour comprendre la suite. Bon, Man of Tomorrow, je pense qu'il va falloir voir vu Superman, je pense quand même, mais je pense vraiment pas que cette série sera nécessaire, même s'il y a des gens qui disent que, par exemple, le dernier épisode, il est juste là pour set-up la suite. Moi, je suis pas du tout d'accord, d'ailleurs, avec ça. Je trouve que ça annonce quelque chose, etc., mais c'est pas... je sais pas, c'est encore une fois, c'est un travail d'équilibriste, et comme je disais avant, de teaser, voilà, ok, vas-y, de vouloir donner envie de voir la suite aux gens, mais de pas tout reposer sur ça, sur la série, que ce soit pas juste un teasing. Et là, je trouve que la série, non, t'as pas besoin de la voir, je pense, pour comprendre la suite, quoi. Et après, peut-être l'avenir me donnera tort, mais on verra bien, quoi. Et est-ce que ça te donne envie de voir la suite, en tout cas, de tout ça, de Man of Tomorrow, peut-être une saison, pas une saison 3 de Peacemaker, mais ça parlait de faire une série Checkmate, peut-être. Enfin, c'est des rumeurs, hein. Donc de suivre, enfin, ce soit la suite de Peacemaker techniquement, enfin voilà. Qu'est-ce qui te plairait, toi, ça? En fait, à la fin, là, on n'a pas dit, mais à la fin de la série, il y a en gros les personnages de Peacemaker qui se mettent ensemble et qui créent l'agence Checkmate. Voilà, qui est une agence normalement, je crois dirigée encore par Waller, hein, dans les comics. Waller, elle dirige je sais pas combien d'équipes. Voilà, mais c'est une agence d'espions, quoi, en gros. Ouais, moi, une série Checkmate avec les personnages là, pourquoi pas. Enfin, mais là, sur le coup, il faudra avoir vu Peacemaker avant, quand même, parce que c'est quand même les mêmes personnages, tout ça. Si tu veux voir leur évolution, s'ils font une série Checkmate, il faudra quand même regarder les saisons de Peacemaker. Ce sera un peu la suite de Peacemaker. C'est ça c'est ça aussi, c'est que j'allais dire, ça serait un peu Peacemaker saison 3, en fait, parce que si ça reprend les persos, voilà, c'est les mêmes, et à part peut-être Peacemaker, c'est la suite, quoi. Mais après, vu que c'est plus Peacemaker, est-ce qu'ils vont l'appeler Peacemaker, tu vois? Non, tu vois, peut-être pas, tu vois, donc voilà. Non, mais oui, après, donc normalement, il l'a dit dans le podcast que normalement le script il s'arrêtait à ce moment-là où tu vois Checkmate et tout. Ça a été rajouté après le truc de Rick Flag et tout.
Mais ouais, moi ça m'a donné quand même envie de voir comment cette fameuse prison de super-humains. Ça, en gros, il a dit ça, c'est le gros plan du DCU, c'est le truc qui va aller sur les gros films et tout. Voilà, peut-être ça va arriver sur un Justice League ou un truc comme ça. Et ouais, moi j'ai très envie de voir ça parce que ça peut être très très cool quoi. Ouais, pareil. En tout cas, pour l'instant, James Gunn, il a fait 3 projets. Effectivement, les gens là, ils commencent à, enfin, juste à cause du dernier épisode, il y en a qui pètent des câbles, ils disent j'en ai marre, James Gunn. Bon, enfin, bref. Voilà, les 3 prochains projets du MCU, pas du DCU, pardon, c'est pas lui qui va réaliser ou même être en scénario, hein, donc voilà. Donc ça sera 2 projets différents. Maintenant, il fera Man of Tomorrow, il participera peut-être à Waller, Checkmate ou je sais pas quoi, il fera des trucs. Mais même Créature Commando saison 2, il sera plus là-dessus. Moi, je pense qu'il a démarré parce que je pense qu'il a vu que s'il attendait que les gens finissent ce qu'ils ont à faire, ça allait jamais démarrer, même c'est le DCU. Et du coup, il était obligé de se mettre la main à la pâte et d'y aller, quoi, pour lancer vraiment le truc, produire des trucs. Là, je pense qu'il va beaucoup plus déléguer. Là, ça va être beaucoup plus tranquille. Je pense qu'il va pouvoir aller sur Man of Tomorrow, etc. Est-ce que même Checkmate, ça se trouve, il va pas, s'il l'a fait, il va pas déléguer? Je sais pas. Voilà, c'est possible. Peut-être possible, hein. Donc voilà. Lui, il a dit tous les projets qui sont liés à Salvation, là, c'est lui qui va les faire. C'est lui qui va les Oui, mais Checkmate, c'est pas forcément lié à Salvation, hein. Enfin, on sait pas du tout. Non, bah non. Mais après, moi, Salvation, j'y vois. Mais tout ce qui tourne autour de l'ex-Superman, Rick Flag Senior et Peacemaker, je crois, ça sera lui. J'allais dire, est-ce qu'il va pas faire la saga Superman, en fait, tout simplement, quoi. C'est-à-dire Superman, Man of Tomorrow, peut-être les suites à ça, etc. Et que ça va pas être lui, sa ligne directrice. Et puis quelqu'un d'autre s'occupera de Batman, des trucs. Enfin bref, voilà, je pense que... Matt Reeves. Matt Reeves, il est producteur de tous les trucs d'ici. Donc on verra. C'est pour ça. Après, il a intérêt à bien s'occuper à faire de Batman partie 2 déjà. Parce que sinon on va s'énerver. Voilà. mais par contre, il y a un truc que t'as dit au tout début de podcast que je suis quand même d'accord. Je trouve quand même que c'est son projet le plus faible, la Peacemaker saison 2. Même si j'ai aimé. Je sais pas si c'est son plus faible parce que, en fait, c'est un peu moins bien que la saison 1 peut-être, tu vois. Et vis-à-vis de Créature Commando, je sais pas où je mettrais la saison, mais en fait c'est à peu près pareil, mais je le trouve moins fort en série que en film, en fait, tout simplement. Voilà, et parce qu'il y a des réalités de production aussi de la série qui font que déjà d'avant c'est pas avec un désavantage et puis c'est plus étiré, voilà, voilà, moi je pense qu'il est meilleur en film qu'en série, en fait, tout simplement, quoi. Je pense aussi, mais moi je trouve que c'est la première fois quand même, j'ai quand même été un peu déçu du final, parce que bon, moi je m'attendais quand même à un gros truc voilà, j'aime bien les trucs de super-héros, moi j'aime bien quand même quand ça. Puis il a hypé, tout le monde a dit il a trop hypé, ouais, et puis il a trop hypé aussi, il a trop parlé. Mais je vous avais dit d'arrêter, enfin je dis ça comme si j'avais fait un message à tout le monde. Il avait dit il va y avoir des big caméos, et en fait les big caméos c'est les groupes de rock, quoi. Il a dit Lex Luthor, etc. Mais moi j'étais en mode, et je te l'ai dit, faut arrêter le mec, c'est un producteur aussi, il vend son truc, et après ça se trouve, parce qu'il a peut-être dit vrai, peut-être c'est les meilleurs trucs qu'il a écrit de sa vie, il pense vraiment, parce que je pense qu'il kiffe vraiment la série, mais il faut pas se hyper sur ce que quelqu'un dit de sa propre série, de son propre film, en mode ça va être incroyable les gars, et venez voir ce que j'ai fait, mec, c'est toi qui l'as fait, évidemment qu'il va pas te vendre pas la série, mais enfin faut pas se fier sur ça pour avoir des attentes, parce que forcément t'as un risque d'être déçu, quoi. Alors que je pense que si t'avais moins d'attentes, etc., peut-être avec tu vois, j'ai même vu des gens en parler, dire que en fait il a trop hypé, que les gens l'ont beaucoup écouté, et que un jour ils se referont la série et que le final ils l'apprécieront beaucoup plus. C'est juste que là ils s'attendaient à autre chose, à je sais pas quoi. Mais voilà, faut pas se hyper sur sur un mec qui a fait la série, un marketeur ou un producteur ou même un réalisateur a dit sur son film, parce que sinon voilà, tu risques d'être déçu. C'est pour ça qu'il faut pas avoir trop d'attentes. Il faut pas avoir d'attentes du tout, même, je pense. Ouais, moi j'aime bien avoir des attentes quand même, mais je pense que quand même quand il dit qu'il sait les trucs qu'il considère qu'il a fait, qu'il a préféré faire de sa vie. Oui, je pense que c'est vraiment les groupes de rock, parce qu'on sait qu'il est très lié à la musique depuis les premiers Gardiens. Voilà, il mettait c'est un film avec une playlist, voilà, qui a un peu commencé les bandes originales en mode playlist là, qui a été repris un peu par plein de productions après. Et là, le fait qu'il tourne des concerts de rock sur un gros bateau là, sur un paquebot et tout, avec des groupes de rock assez réputés et tout. Ouais, je pense qu'il était content de faire ça, quoi. Donc ouais, je peux comprendre aussi. Bon voilà, c'est la fin de notre épisode sur Peacemaker saison 2. Voilà, on aime bien, c'est pas le meilleur truc de James Gunn, mais on est d'accord pour dire que c'est la meilleure série de super-héros de l'année, donc j'y pense, mais ouais, moi je pense que oui. Moi techniquement, tu vois, je trouve ça mieux que... ouais, parce que Born Again, c'est compliqué. Voilà, il y a des trucs super dans Born Again, et parce que là j'ai vu beaucoup de gens se retourner sur Born Again en disant que c'est de la merde et tout, c'était horrible et tout.
Je trouve que moi, il y avait des super épisodes, mais à côté, ouais, il y avait. Bah, on sentait le côté Frankenstein, quoi. Donc bon, c'était un peu compliqué. C'est ça. Là, au moins, c'est solide, quoi. Puis tu compares à Gen V, Ironheart, même Your Friendly Neighborhood, Spider-Man. Enfin, franchement, j'ai vu 5-6 séries de super-héros. Pour moi, c'est clairement la meilleure, quand même, quoi. Enfin, là, c'est, même si, voilà, peut-être un peu déçu, franchement, pour moi, c'est quand même plutôt bien. Et voilà, Ista, on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir ici. Très important pour le référencement. À nous suivre, on est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Acast, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc., etc. Et nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, YouTube, TikTok, et on se retrouve très bientôt pour la semaine prochaine pour parler des news de la semaine et plein d'autres critiques, et on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Ciao.